Le troublon que vous voyez là, c'est le fromage. Ça, c'est le poisson à l'ombre, c'est très bon. Il est hier même, moi, il préfère le rester pour l'huile d'olive. C'est ça. L'inquiétude là-dessus. Je crois que l'erreur à ne pas faire, je ne voudrais pas les conseiller, mais à ne pas faire, c'est de s'en prendre à Israël. Ça, c'est une guerre perdue d'avance pour les Américains. Je suis désolé, mais c'est triste, mais ça va passer. Pardon, ils ont démontré leur puissance militaire, mais précisément, est-ce qu'ils n'ont pas aussi affaibli la puissance militaire en devant aller s'attaquer au Hamas, au Hezbollah du côté du Liban, avec d'autres frappes aussi, on s'en souvient du côté de la Syrie, etc. Est-ce que tout ça, ça coûte pas aussi à Israël? Ça a coûté, hein. Je suis sûr que Netanyahou et son état-major essayent de reconstituer des forces. Les réservistes, ils ont donné énormément. Mais si, ils l'ont dit et ils le feront, parce qu'ils font ce qu'ils disent à ces gens-là. S'ils sont attaqués, ça va être terrible la réponse. Et ça a préparé le terrain. 420 000 réservistes. Et ça a préparé le terrain, ces forces-là. En fait, sans avoir frappé le Hamas et le Hezbollah, il ne serait pas envisageable aujourd'hui de pouvoir déployer de nouvelles opérations sur le terrain. Non, mais c'est vrai qu'ils ont consommé des capacités, particulièrement des missiles de défense antiaérienne. Ils ont et de la bombe guidée laser. Ils ont des stocks plus bas qu'ils n'étaient avant. Enfin, ils ont quand même démoli les capacités militaires du Hamas. Ils ont estropié le Hezbollah. Les outils sont quand même assez loin. La seule force un petit peu embêtante dans l'affaire qui reste, ce sont les milices populaires irakiennes. Et à ce moment-là, aujourd'hui d'ailleurs, elles ont dit qu'elles se je pense qu'effectivement, c'est pour ça qu'on disait qu'attention, ça va être en phase. Le choix de riposte iranien va être un enjeu fort. Ils peuvent vouloir monter très haut, mais s'ils montent très haut, je pense qu'ils vont prendre très cher. Donc, et là, pour le coup, on va rentrer. C'est pour ça que cette guerre va avoir sa propre dynamique. Ça, c'est la dent fou même, je le fais donner dans l'huile d'olive. Voir au coup par coup. Ça va pas peut-être partout partir tout de suite. Je redonne l'information que vous nous donniez tout à l'heure, Elsa Vidal, qui vient du Wall Street Journal. Selon des responsables américains, Donald Trump a été informé donc des options d'attaque élaborées conjointement par la Maison-Blanche, par le Pentagone. Parmi celles-ci figure un plan d'envergure qui prévoit une campagne de bombardement massif des forces américaines et des installations des gardiens de la révolution islamique. Sur le Wall Street Journal, c'est une option. Peut-être l'option privilégiée ce soir, à ce stade, en tout cas, ça nous fait réagir tout de suite. Oui, parce que forcément, on peut, avec cette arme aérienne, renverser un régime. C'est possible, si on y met les moyens, si les Américains y mettent les moyens, avec l'appui des Israéliens. Mais j'allais dire, les Israéliens joueront un rôle secondaire dans cette affaire. Cette fois-ci, ils ont joué un rôle premier en 2025, mais cette fois-ci, les rôles sont inversés. Mais on ne pourra pas changer un régime. Or, ce qui inquiète énormément la région, c'est que finalement, à une dictature forte, mais qui, disons-le cyniquement, tient quand même le pays, il y ait une guerre civile et des migrations massives avec une déstabilisation extrêmement importante. Et la Chine aussi s'en mêle. La Chine a mis son poids dans la balance à l'ONU, pas plus tard qu'il y a 24 heures, pour rappeler aux États-Unis que l'Irak 2003 et l'Afghanistan, ça avait été 7 000 milliards et 7 000 morts. Et donc, il n'en serait vraisemblablement pas autrement s'il devait y avoir une autre intervention là. Et donc, les Américains sont au milieu du guet, intervention massive. En tout cas, l'opinion. Ils sont bons, les autres. Parmi les électeurs qui ont voté Trump, Le poisson, il est formidable. une préférence, non pas pour la guerre, mais pour l'opération militaire. Ça c'est un point important. Merci beaucoup, messieurs. Ça s'appelle la ronde, je sais pas quoi. Dans 20 heures, on va parler de vous, on va parler de votre santé, de votre pouvoir d'achat, avec un vendeur de best-seller qui va nous rejoindre sur ce plateau, le docteur Frédéric Salman, son dernier